Voilà. Donc en fait là je viens d'avoir une trop bonne idée. Enfin genre j'espère que c'est une bonne idée. Et j'aimerais bien faire un sac en perles à repasser. Genre je sais pas si tu vois ce que c'est des espèces de petites perles qu'on utilise. Enfin genre moi j'utilisais ça quand j'étais petite pour faire des objets et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de faire un sac avec. Donc là vu que c'est le confinement je vais pas pouvoir aller acheter des perles tout de suite. Mais j'irai dès que je pourrai après le confinement ou voilà. Et j'espère que ça va marcher parce que franchement ça pourrait être trop beau. Donc voilà la liste du matériel. N'hésite pas à mettre sur pause si tu en as besoin. Bon ça y est, du coup j'ai acheté des perles et j'ai aussi retrouvé des carrés comme ça avec des picots pour pouvoir repasser les perles. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire des carrés de 13 par 13 pour pouvoir avoir une perle au centre parce que je trouve que c'est plus joli. Là je viens de finir mes carrés et ensuite j'ai cherché un tissu comme ça. Donc il faut que ce soit un tissu assez épais. Moi là c'est un tissu qu'on a utilisé pour faire des rideaux. Donc en fait avec ce tissu on va fabriquer le support pour le sac. Et dessus je vais coudre les petits carrés en perles. Donc là j'ai disposé mes carrés comme j'ai envie qu'ils soient pour le sac. Donc ça va être une face, l'autre face, ça c'est le dessous. Là on a un côté et l'autre côté. Donc maintenant pour le sac, soit vous allez découper un seul morceau comme j'ai fait le plan en fait, et du coup après ça sera moins net les bords. Moi ce que je vais faire c'est que je vais découper 5 morceaux et je vais les coudre ensemble. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre, je vous conseille plutôt de faire un seul morceau. Et si vous avez une machine à coudre par contre, c'est mieux je pense de faire 5 morceaux pour que le sac soit plus carré. Là j'ai découpé des cartons comme ça pour m'aider à découper à la bonne taille le tissu. Et maintenant donc je vais découper autour des cartons en laissant une marge d'environ 1 cm autour de chaque. Mes 5 morceaux de tissu, en fait l'idée ça va être de faire un point zigzag sur tous les bords comme ça pour éviter au tissu de s'effilocher et ensuite de les assembler ensemble pour former le sac. Donc voilà à quoi ressemble le point zigzag. Et ensuite je vais venir assembler les morceaux de tissu ensemble pour former le fond de sac. Je mets les deux tissus endroit contre endroit, ensuite je retourne et là je viens accrocher avec des épingles pour que ça bouge pas et qu'on puisse passer à la machine à coudre. Je fais la même chose pour tous les côtés du sac. Et ensuite je viens coudre le long des aiguilles que j'ai posées plus tôt, sans oublier de faire un aller-retour au début et à la fin de chaque point. Voilà ce que ça donne une fois à plat. Et maintenant je vais accrocher donc les côtés ensemble. Je commence de la même façon par épingler les deux côtés endroit contre endroit ensemble et ensuite je vais venir coudre le long des aiguilles sur chaque côté. Donc normalement si on coupe bien à 1 cm du bord, ça devrait refermer les coins comme ça. Ensuite je repasse les coutures à plat comme ça pour pouvoir former un ourlet juste après. Qu'on a bien cousu l'ourlet et tous les bords, on retourne le sac et voilà, on forme bien les coins.
Bon ça y est, du coup j'ai fait le fond de mon sac et je suis trop contente parce qu'il rend trop bien, genre je pensais pas qu'il allait rendre aussi bien. Et donc maintenant je vais coller, enfin je vais coudre les carrés en place, enfin en perles là dessus et je vais te montrer comment on fait. Donc j'ai commencé par faire un nœud là sur un bout de mon fil. Ensuite voilà, je passe l'aiguille de l'autre côté. Je pose mon premier carré comme ça. Et ensuite je vais piquer donc dans le coin supérieur gauche en premier. Je vais le mettre au bon endroit comme ça, voilà nickel. Et là ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais passer plusieurs fois comme ça. Une fois que c'est fait, je vais passer plusieurs fois mon fil dans la boucle comme ça. Et ensuite je tire une dernière fois. Et là le but ça va être de faire la même chose dans chaque coin du carré. Les gars, je suis trop contente parce que je viens de finir le sac, enfin genre j'ai fini le gros du sac et il tient trop bien, je suis trop contente. Genre je vais vous montrer un peu les points que j'ai fait pour que ça tienne et tout. J'ai pas tout fini mais voilà, genre ça commence à prendre forme, franchement je suis trop contente. Donc voilà le point que j'ai fait au centre de chaque carré et à chaque intersection entre 4 carrés je les ai cousus ensemble. Voilà, il commence à prendre bien forme. Là à l'intérieur c'est pas encore très beau mais... Ensuite j'ai aussi décidé de coudre tous les contours en faisant comme une couture à la main normale. Et ça vraiment je vous conseille de faire devant une série parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Pour la anse il va te falloir un espèce de fil en coton et on commence par faire un nœud coulissant sur lequel on va venir faire passer un fil jusqu'à son centre et faire un nœud et répéter l'opération 3 fois. Les fils ils doivent faire environ 2 mètres de long si vous voulez une petite anse. Ensuite on va venir faire des nœuds plats, donc pour ça je commence avec le fil de droite que je fais passer sur les autres fils vers la gauche. Ensuite je fais passer le fil le plus à gauche par-dessus ce dernier fil et sous les 3 fils encore verticaux. Je finis par le faire passer dans la boucle formée par le premier fil de droite. Et ensuite je répète l'opération en commençant cette fois-ci par le fil de gauche et ainsi de suite pour former la anse. Quand la anse était assez longue, j'ai refait un nœud coulissant avec un des fils sur lequel j'ai encore une fois fait des nœuds avec les autres fils et ensuite je les ai coupés et noués ensemble avec un fil de couture. Et ensuite j'ai accroché la anse au sac. Du coup là ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fait 2 points de chaque côté comme ça. Sur le côté final de la anse c'est un petit peu plus compliqué mais au final on y arrive bien. Ensuite je me suis rendu compte que le sac bâillait un petit peu quand on le portait. Donc j'ai tout simplement accroché un fil plié en deux de chaque côté du sac autour du carré central. De la même façon que j'ai accroché la anse. Du coup là je viens de finir d'accrocher la anse au sac et il me reste plus qu'une étape qui est facultative en fait. Si vous voulez pas la faire il n'y a vraiment pas de souci, enfin je pense qu'on peut laisser le sac maintenant comme il est, mais moi genre j'aimerais bien qu'il soit vraiment nickel et tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire comme un fond de sac en fait mais pour mettre à l'intérieur, que je vais coudre à l'intérieur pour que ce soit plus propre. Cette fois-ci j'ai décidé de le découper en un seul morceau. Pour l'intérieur, je trouvais que ça serait plus pratique. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Là, je vais faire une petite taillure en diagonale pour pouvoir rassembler comme ça les deux bords. Et là, on répète tout simplement l'opération du début quand on a fabriqué le sac. Donc j'épingle, je couds. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser la même technique pour le début, pour le premier sac. Ça sera plus facile. Ça y est, c'est la dernière étape. Du coup, je suis trop contente. Alors, on va mettre le tissu comme ça à l'intérieur. Et je vais prendre un tissu d'une couleur genre similaire à celle du tissu du sac de base, comme ça. Et je vais coudre à la main, là, le long de la bordure, avec le sac vert, pour coincer aussi ces fils-là.
et aussi la anse. Et voilà. Du coup ça y est, il est fini et je suis trop contente, franchement il rend trop bien. Donc je vais vous mettre les étapes que j'ai faites ici et les étapes que je vous conseille de faire ici. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a certaines étapes qui auraient pu être faites dans un ordre différent. Ça aurait rendu le tout en fait beaucoup plus facile. J'espère franchement qu'il vous plaît autant qu'à moi. Moi je suis vraiment trop contente et je pensais vraiment pas qu'il allait rendre aussi bien. Donc si vous le refaites, dites-le moi, ça me ferait trop plaisir. Et voilà. Bisous!